Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Laissez-nous commencer d'abord par partager ces directs. Je sais que nous sommes venus sans prévenir. Je sais aussi qu'il s'est fait très tard. Il est exactement 23h30 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis, ici à Chicago. Laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci aussi à vous qui serez connectés. Le temps juste que nous partageons et puis nous serons encore ensemble. Voilà, nous allons parler de quoi ce soir? Nous parlerons de beaucoup d'ordonnances que le président Donald Trump a signées. Nous parlerons aussi de Champagne. Il y a des choses qui se passent, on est en train d'avertir les gens. Nous parlerons aussi d'un enseignant de Texas qui a demandé une chose que beaucoup de gens ont condamnée. Nous dirons à Oklahoma pour parler d'un projet de loi qui fait aussi peur, Nous parlerons de DHS, Département de sécurité intérieure des États-Unis, qui venait de mettre une mise à jour par rapport à qui peut être expulsé. Nous parlerons aussi de quelque chose qui venait d'arriver il n'y a pas très longtemps. C'est par rapport à un avion un accident qui vient de se produire à Washington, D.C. Nous sommes à Ronald Reagan, l'aéroport international de Reagan. En fait, c'est autour de ça que nous parlerons. Je commence d'abord, comme je le disais, à partager. Je suis incliné. Excusez, ça veut dire que je suis en train de partager. Je vous prie aussi de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Maman Sarah Bilonda, Maman Billy Bilonda, infiniment content de vous voir. Bonne année, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps que vous ne visitez plus à Champagne. Voilà, peut-être que Champagne maintenant viendra vous visiter. Mes salutations aussi à Papa André Congolo. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous vous appelez Papa Blaise Malola, vous vous appelez Maman Christy Kimweni. C'est l'anniversaire de Agra Matanda. Laisse que Dieu te bénisse, Agra. Bon anniversaire, toi qui portes mon nom. Que Dieu te bénisse, mon jumeau. Que Dieu continue à te surprendre positivement. Faites-moi un feedback par rapport au son, si le son est bon, pour que nous puissions continuer. Papa Doudou Paboire, un poids bas, c'est un plaisir de vous savoir connecter aussi. Je suis en train de saluer pour que ça me permette de finir avec mon petit partage. Monsieur Célestin Kabou et Maman Olga Sénémon, nous ne vous avons pas oublié, ainsi que le petit et toute la grande famille. Monsieur Romé Chipama, Monsieur Christian Ilunga, je vous salue de la part de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Merci pour votre soutien, merci pour vos conseils, merci pour vos orientations. Voilà. Donc, nous allons peut-être nous arrêter ici, là, et puis le reste, on va continuer après. Voilà, je pourrais partager aussi. Je vais essayer d'abord le son moi-même. Bonsoir, voilà. Bonjour. Je crois que j'ai un très bon son. Je crois avoir un très bon son et je pense que ceux qui nous écoutent fidèlement. Voilà. Commençons d'abord par une pensée à Goma, nos frères et sœurs qui sont à Goma. C'est vrai que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que les gens cherchent des solutions à gauche et à droite. C'est aussi vrai que deux fois, on pense que les gens n'agissent pas. Deux fois aussi, on pense que les gens agissent. Deux fois, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette situation. Mais nous, en tant que communauté, nous venons ici incliner notre tête et dire à tous nos compatriotes qui sont là, ils n'ont pas fait une erreur que d'être à Goma pendant ce moment. C'est ça, l'unique mal qu'ils ont fait, l'unique péché qu'ils ont, c'est d'avoir été à Goma en ce moment. Nous sommes des cœurs avec eux. Nous avons parlé aujourd'hui avec quelques personnes.
Goma, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, ça fait longtemps. Nous avons parlé avec quelques personnes qui sont à Bukavu. Nous avons été informés de quelques personnes qui sont à Goma. C'est vraiment compliqué. Des fois, je dis toujours, la plus grande arme, c'est la population. Les politiciens, ils ont leur intérêt, mais la population a le pays à protéger parce qu'il y a des situations qui sont tellement compliquées. Et nous disons à tous nos frères de Goma que nous sommes de cœur avec eux. Il y a des démarches que les gens font à gauche, à droite. Il y a ceci, il y a ceci. Mais nous pensons que d'ici là, il y aura une bonne solution. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de corps, beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, qui sont à même le sol. Beaucoup. Il y a même les gens qui sont partis piller dans des organisations internationales et qui se sont vus tirer. On nous a dit qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont occupés par le mouvement qui est entré. Et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, nous pensons qu'il y aura une solution définitive. Nous nous réservons de dire des choses pour ne pas nous compromettre, surtout que nous ne voulons pas trop parler de la politique. Mais simplement, nous voulons seulement ici dire que on ne peut pas se faire les bénéfices, on ne peut pas se faire... on ne peut pas se fixer en faisant coulant le sang des innocents. Surtout ça, ce n'est pas une chose qu'il faudrait tolérer. Que l'âme de ceux qui ont perdu la vie à Goma repose en paix, vraiment en paix. Les gens de Bukavu aussi commencent à sentir déjà ce froid, les gens de Bukavu. Et ceux qui ont déjà été à Goma, si on les coince à gauche, on les coince à droite, ça devient très compliqué. Goma, c'est une petite ville. C'est vraiment une petite ville. Si déjà à Virunga, là-bas, on dit qu'ils étaient là. Si déjà au niveau de la Grande Barrière, ils étaient là. Si déjà, ceux qui connaissent Goma, ils comprendront que c'est vraiment compliqué. Mais seulement, comme nous avions dit tout à l'heure, que le Seigneur fasse grâce. Nous sommes ici maintenant à Washington, D.C. Tout à l'heure, là, il y a un avion. Il était 20h09. Le Central Time, et puis c'était 21h East Time. Donc, ici à Champaign, il était 20h09 quand cette situation est arrivée. Ça veut dire qu'il y avait un avion qui devait atterrir. L'avion avait 60 personnes, 60 passagers et puis 4 membres d'équipage, ce qui faisait un total de 64 personnes. Et puis, ça devait atterrir. Son atterrissage à l'aéroport Ronald Reagan de Washington, et ça s'est cogné à un hélicoptère de l'armée américaine, les Black Hawk, qui avait 3 personnes à l'intérieur. Pour le moment, il y a des équipes qui y travaillent. On a même fermé l'atterrissage et le décollage à l'aéroport de Washington maintenant. Je ne sais pas maintenant si on a réouvert, mais jusque-là, ils n'ont pas encore dit combien de gens ont perdu leur vie, mais les gens ont perdu des vies. Alors, ils n'ont pas encore dit c'est combien de gens, mais du moins, que leur âme repose en paix. Et puis, nous viendrons vous dire encore si jamais on avait une autre suite. Voilà. Allons maintenant du côté, plutôt, revenons ici à Champaign. Ici à Champaign, le département de santé ou le district sanitaire de Champaign nous avertit, nous qui habitons ici, ils disent qu'il y a un monsieur qui passe de porte à porte, se présentant qu'il est agent de santé de Champaign et qu'il récolte vos informations. Il vous demande deux choses. Les districts sanitaires ou les districts de santé de Champaign vous disent ceci. Si jamais quelqu'un, c'est un monsieur, s'est présenté à votre porte, disant qu'il venait ou il est agent des districts sanitaires de Champaign, qu'on appelle CUPHD, s'il vous dit qu'il est de CUPHD, ne parlez pas avec lui, ne donnez pas vos coordonnées, appelez directement les 911. Donc appelez directement
la police pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Beaucoup de gens ont rapporté que ces messieurs, il toque à des portes de gens et il essaye d'avoir leurs informations, ainsi de suite. Alors, sachez, nous qui habitons Champagne, vous qui habitez Champagne, que ce n'est pas quelqu'un qui est officiel. Le département de santé a dit que si jamais il devait envoyer un agent, l'agent doit avoir leur carte. Et aussi, pas simplement avoir la carte, eux, ils ne viendront jamais comme ça à l'improviste. Soit vous avez un rendez-vous, soit ils vous ont appelé, soit aussi ils vous demandent d'aller à leur bureau. Mais que quelqu'un vienne venir seulement chez vous comme ça, disant qu'il est agent de CUPDH, ça, c'est pas lui. Le département et le district sanitaire de Champagne demande à vous, qui serez peut-être victime, de bien vouloir appeler la police pour qu'on puisse mettre la main sur lui une fois pour toutes. Voilà. Parlons du département américain de sécurité intérieure, le département de Homeland Security. Ce département a mis à jour sa politique par rapport à qui peut être expulsé ou la capacité des ICE d'expulser les personnes qui sont maintenant sous cette nouvelle mesure, qui sont aussi considérées comme illégales et que les ICE peut maintenant le chasser. Ça, ils ont mis, c'est une mise à jour qui a été faite il y a 3 jours ici. Non, il y a 2 jours. Le département de sécurité intérieure américain a publié un avis élargissant la capacité des ICE à expulser les personnes qui sont considérées illégales ici aux États-Unis et qui ne sont pas à mesure de prouver leur résidence. Donc, si vous n'êtes pas à mesure de prouver votre résidence ici aux États-Unis pendant au moins 2 ans, le ICE maintenant, avec la nouvelle disposition du département de sécurité intérieure, peut maintenant vous chasser. Et cette mesure, aujourd'hui c'est le 30e, aujourd'hui c'est le 29, d'ailleurs j'ai dit il y a 2 jours, c'est la semaine passée. Cette mesure est entrée en vigueur le 21 janvier 2025. Ça annule la mesure du président Joe Biden qui pouvait donc laisser les gens rester ici, même ne prouvant pas le statut de 2 ans. Le président Biden avait signé un truc dans ce sens où l'administration du président Joe Biden avait signé aussi une mesure dans ce sens le 21 mars 2022 qui pouvait protéger les gens même si vous ne prouvez pas que vous êtes ici, ça fait plus de 2 ans. Mais maintenant, ce que le département vient de signer aujourd'hui, qui a commencé, qui est entré en vigueur le 21, ne soyez pas étonnés que les ICE, quand ils vous arrêtent, ils vous demandent combien de temps que vous êtes ici aux États-Unis. Donc, si pendant au moins 2 ans, vous ne prouvez pas que vous avez été légal ici, la nouvelle disposition leur donne le droit maintenant de vous expulser. Voilà. Donc, je ne voulais pas pour faire peur aux gens, mais du moins, c'est pour nous préparer parce qu'il peut y arriver que vous êtes surpris, vous dites non, mais moi je suis non. Vous devez prouver que vous êtes ici. Au moins, vous avez une résidence ici, vous avez été ici au moins 2 ans et vous avez été légal ici aux États-Unis. Le président Donald Trump maintenant et ses décrets, ça fait maintenant très peur. Hier, il y avait une panique, il y avait des coups de fil, il y avait la peur. Je ne sais pas si les parents, vous avez su ça. Ce que je vais dire maintenant dans les différentes signatures du président Donald Trump, je voudrais vraiment que ceux qui m'écoutent, qui habitent les États-Unis, puissent vraiment prêter attention. Le président Donald Trump venait de signer, il veut signer, il se propose d'annuler l'impôt sur le revenu fédéral. L'impôt fédéral sur les revenus, si je dois le dire comme ça. Parce que quand on nous paye, il y a l'impôt qui est l'impôt
de l'État où nous habitons, qu'on appelle state, et puis il y a les fédérales. Parce qu'on nous paye à chaque fiche de paye, il y a ceux qui partent au fédéral et ceux qui partent à l'État. Maintenant, le président Donald Trump a dit qu'il se propose d'introduire une mesure pour supprimer l'impôt sur le revenu fédéral qui est affecté, plutôt qu'on impose aux Américains. Le président Donald Trump dit quoi? Il dit ceci. Les Américains, dans son temps, avant 1913, on ne payait pas les impôts. Et c'était cette période entre 1870 et 1913. Cette période-là, il y avait la richesse américaine. Les États-Unis étaient très riches parce que pendant cette période, c'est là que les Américains, ils travaillaient, ils touchaient leur argent où on ne le soutirait pas beaucoup. Et ça faisait que leur enveloppe salariale, ça gonflait et ils pouvaient faire les achats. Et puis, dans chaque achat, on prenait un peu de taxes qu'on récolte quand nous faisons des achats. Et ça a rendu les États-Unis très riches. Mais maintenant, le 25 février 1913, une disposition a été prise de commencer à imposer l'impôt sur les revenus salariales à tout Américain. Et pour lui, cet impôt-là est en désavantage, ça n'avantage pas, c'est déjà avantageux pour les Américains. Alors, il faudrait qu'ils puissent supprimer l'impôt sur les revenus fédéral. Donc, c'est l'impôt salarial sur les revenus. Alors, là, c'est seulement les fédérales, je ne parle pas des states. Mais maintenant, il dit, au lieu que les Américains on puisse continuer à les taxer sur leur salaire, d'ailleurs qu'ils arrivent difficilement d'ailleurs à gérer, il faudrait que cet impôt soit remplacé par le pays qui importe ici aux États-Unis. Donc, ils veulent créer une autre structure qu'on appelle service des recettes extérieures. Et ce service se chargera de récolter les impôts. Vous vous rappellerez, peut-être qu'on ne connaissait pas aussi, moi aussi je ne connaissais pas jusqu'à ce que je lisais ça. En 2023, l'impôt qu'on a récolté, l'impôt fédéral qu'on a récolté sur les Américains, c'était estimé à 4,920 trillions de dollars. Je ne dis pas milliards, je ne dis pas millions, je parle de trillions, je ne parle pas de billions, je parle de trillions de dollars. Ça, maintenant, les économistes disent que s'il faut imposer les sociétés qui importent ici chez nous, ça, ce n'est pas un impôt qui est fixe parce que les travailleurs américains, l'État connaît que à chaque paye, il va récolter X, Y montant. Mais maintenant, s'il faut imposer, si la taxe, parce qu'il veut, par exemple, le Canada, il dit au Canada et le Mexique, il va les imposer 25%. Supposons que vous me dites que vous allez m'imposer 25%, ça c'est l'exemple que je donne. L'opérateur économique va dire quoi? Il verra que ce n'est pas une priorité d'importer aux États-Unis, je peux importer ailleurs. Les économistes disent que cette projection risquerait de nuire à l'économie américaine parce que les étrangers risqueraient de se retrouver dans une position telle qu'ils ne savent plus importer et ils vont changer. Et maintenant, cette économie-là ou cet argent qui devait être récolté à un coût fixe, ça va être hypothétique et ça peut avoir une courbe, une variante comme ça qui descend, qui flotte comme parce qu'il n'y aura pas une constance et ça dépendra des importations. Mais du moins, ce n'est qu'une proposition qu'il n'a pas encore mise en œuvre. Prochainement, si cette proposition du président Donald Trump est mise en œuvre, ça veut dire sur nos salaires, il n'y aura pas d'impôt fédéral. La conséquence serait quoi? Vous savez que si le fédéral ne prend pas les impôts, ça signifierait aussi, entre guillemets, que nos taxes rétant de la fin de l'année fédérale risqueraient de ne plus exister. Donc les taxes là risqueraient de ne plus exister parce que déjà les taxes, les 27, les lundis ici,
vous pouvez déjà commencer à déclarer vos taxes et l'AIRS conseille que vous puissiez le faire électroniquement. Ça va vite que d'étendre la poste qu'on vous envoie un chèque. Alors, si jamais cette proposition du président Donald Trump passait, ou si jamais il met en exécution cette proposition-là de suspendre l'impôt sur le revenu, l'impôt fédéral sur le revenu, ça serait que votre revenu ne sera pas taxable sur le plan fédéral. Ça veut dire que sur le plan fédéral, vous ne contribuerez pas. Et à la fin de l'année, il risquerait de ne pas avoir un retour sur l'impôt. Parce que ce qu'on fait, c'est le retour sur l'impôt qu'on a donné au fédéral, qu'on a donné au state. Voilà. Donc, il y a les gens qui sont contents parce qu'ils disent c'est mon argent, je gère tout ça. Oui, c'est votre argent, vous gérez. Si chaque mois on vous paye, vous mettez un 10 $ à côté, un 20 $ à côté, je crois que vous vous retrouverez avec l'argent. Mais ce qui sera aussi désavantageux, ça serait que les gens se profitent quand il y a les enfants qui viennent et ça fait un bon chiffre. Mais maintenant, si jamais cette proposition passait et que ça a affecté la déclaration fédérale, vous verrez que même ce chiffre-là, on ne pourra pas l'atteindre. Mais du moins, c'est juste au niveau des propositions jusque-là. Nous sommes maintenant au niveau de Texas, dans l'école qui s'appelle Northside High School. Un substitut, on appelle, ici dans la classe, dans la salle de classe, il y a ce qu'on appelle teacher assistant. Un teacher assistant, c'est celui qui travaille avec l'enseignant titulaire pour l'aider avec les autres tâches. Mais maintenant, si l'enseignant titulaire n'est pas là et qu'il doit partir pour, c'est pas moi, une course, ou ce jour-là, il vient pas, il est malade, on amène quelqu'un qui n'est pas de ces milieux, qui n'est pas de l'école, qui vient juste travailler pour remplacer cet enseignant. La personne qui vient, on l'appelle les substituts d'enseignant, on l'appelle SAB, un SAB. Maintenant, le substitut de l'enseignant, il n'est pas lié par contrat à cette école. Il est lié par les districts. Ça veut dire qu'il peut aujourd'hui travailler à l'école X, demain à l'école Y, le lendemain, ainsi de suite. Ça, ce sont les substituts. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les long-term SAB. Les long-term SAB, ce sont les substituts qui, quand une école n'a pas assez d'enseignants qualifiés, certifiés, ils prennent quelqu'un qui a les titres de substitut, qui pourrait couvrir la classe pendant un temps. Qui pourrait couvrir la classe pendant un temps, pendant une année, pendant 2 ans. Ça dépendra. Maintenant, il y a un substitut qui enseignait entre la 10e et la 11e. Ce substitut à l'école secondaire de Texas qui s'appelle Northside High School, il a tweeté. Il dit qu'il faudrait que les agents de ICE, donc les agents d'immigration ici qui viennent arrêter les gens, il faudrait que les agents de l'immigration puissent aller dans son école parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent même pas bien anglais. Pour que lui communique avec eux, il doit se servir de son téléphone pour faire les Google Translate. Alors, quand il a dit ça, ça a posé beaucoup de tollé. Le district a dit qu'ils sont en train d'investiguer sur l'enseignant qui aura vraiment de bonnes conséquences. Mais du moins, les ICE s'est saisi aussi parce que les ICE est maintenant informé que dans cette école, il y a beaucoup d'enfants qui, entre guillemets, n'ont pas de papier. Et il dit que ça réfrène leur système américain parce qu'il faudrait qu'au minimum, quand quelqu'un vient ici, qu'il apprenne qu'au minimum l'anglais. Et les gens qui l'appuient, ils disent, c'est vrai. Parce que quand ils viennent ici, on les met dans les écoles et on demande qu'il y ait un autre enseignant qu'on appelle l'enseignant de ESL, English as a Second Language. Maintenant, l'enseignant de ESL, il récupère ses enfants pour les enseigner et les adapter à l'école. Maintenant, cet enseignant demande à ce qu'on puisse aller les chercher les enfants à l'école. Et il a même donné les informations au service d'ICE. Donc, je crois que prochainement, le service d'ICE iront dans cette école
pour aller chercher les gens. Les gens, il y a la majorité des gens qui ont commenté l'ont appuyé. La minorité a dit c'est cruel parce que quand on arrive... La minorité, je peux dire même 2% qui l'ont condamné, mais 98% a appuyé que non, les enfants qui viennent ici doivent apprendre l'anglais. Voilà, donc ça c'est un enseignant et les gens condamnent. Comment toi tu es un enseignant, tu peux aller accuser et c'est ton rôle d'enseigner. Lui dit comment on peut enseigner quelqu'un qui ne parle pas une langue que toi, la langue d'enseignement, la langue d'instruction. Voilà. Ça c'est au niveau de Texas. Nous sommes ici à Oklahoma. Allons maintenant à Oklahoma où un projet de loi venait d'être proposé qui doit, là il reste seulement que ça puisse être adopté. Et ce projet de loi c'est pour les écoles publiques. Les gens qui sont à Oklahoma, dès que ça passe, mais selon les tendances, déjà les districts qui ont voté ça, tout le monde a accepté à l'unanimité. Et maintenant, le projet de loi est comment? C'est que tout enfant qui vient s'inscrire à l'école, il faudrait que l'école maintenant pose la question de son statut immigratoire ici aux États-Unis. De savoir s'il a la green card ou encore il est résident. Dans les écoles publiques, je ne parle pas des écoles privées parce que beaucoup de gens, on ne sait même pas payer l'école privée. Ici, il y a des écoles privées. L'école maternelle, on demande à l'enfant de payer par année 8 000 $. Qui a les 8 000 $ pour aller payer pour un enfant à la maternelle? Maintenant, s'il arrive, que cet enfant-là arrive jusqu'en 10e, et en 10e, il aura payé combien? Si c'est dans l'école privée. L'école privée, il faut vraiment avoir l'argent. Donc, je disais qu'à Oklahoma, un projet de loi est en train d'être, plutôt c'était déjà mis à table et tout le monde a voté à l'unanimité que ça puisse dorénavant, que quand un enfant vient s'inscrire, qu'on connaisse son statut migratoire. Oklahoma a dit même qu'eux vont tout faire pour appuyer le projet migratoire du président Donald Trump. Les parents et les gens de droits de l'homme et puis des autres organisations se plaignent déjà, s'élèvent et disent que non, comment est-ce que on peut demander le statut migratoire de quelqu'un. Ça, c'est la discrimination. Mais les districts se justifient, ils disent non, nous voulons savoir, nous servons combien d'immigrés, nous servons combien de citoyens, nous servons combien de résidents. Ça, c'est selon eux. Mais voilà, donc je vais lire un commentaire ici. Voilà, je vais lire un commentaire parce que je parle de ça. Voilà. À Oklahoma, eux ont dit qu'ils vont coopérer à 100% avec Trump. Et si ça commence à aller de l'école, déjà il y a de ses parents. Même dans d'autres, même ici chez nous à Illinois, il y a beaucoup de parents qui n'envoient plus les enfants à l'école. Ils ont peur parce qu'à tout moment ils peuvent venir, ils peuvent surgir. Voilà. Et je voulais juste nous dire qu'il y en a qui croient que c'est des ragots. À Chicago, ils ont fait ça la semaine passée. Ils sont en train d'arrêter les gens. Donc, si vous n'avez pas encore les documents, ces derniers temps, nous vous demanderons seulement d'être trop prudent, d'éviter les endroits qui peuvent être questionnables. Parce qu'ils vont même dans les shops, ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les endroits de concentration des gens. Donc, je voulais juste nous dire, les parents qui sont à Oklahoma, ne soyez pas étonnés que quand prochainement, si cette loi passe, déjà les districts scolaires ont passé ça, ne soyez pas étonnés que si vous partez là-bas et vous partez dans une école pour vous inscrire dans une école publique, on demande votre statut migratoire qui ne se faisait pas avant. Voilà, ça va commencer à se faire si jamais cette loi passe. Je vais vous lire quelques commentaires. Présidente Kimina, maman patience. Kimina, bonjour président, vous ne dormez pas encore? Non maman, je ne dors pas. Je vous disais qu'à 7 heures c'est bien, comme ça on a les Congo. On a aussi les États-Unis au même moment. Maman Sarah Bilonda a dit que ah, c'est méchant, nos pauvres enfants. C'est vrai, maman, c'est trop méchant. Je vais lire les commentaires de Maître Patrick Piana Loufoulouabo. Il a dit ceci. Président, on vient de casser
les vitres de plus de 15 véhicules au parking de la compagnie Macy's ici à Iowa, Columbus. Un monsieur jusque-là non identifié. Voilà. Voilà. Au parking de Macy's, cassé plus de 15 véhicules. Pourquoi? Comment? Voilà. Merci beaucoup, Maître Patrick, pour cette information. Et c'est souvent, même quand moi je conseille aussi aux gens, quand nous parquons, si vous êtes à votre parking, c'est vrai qu'il y a de ces parkings où la voiture ne sait pas entrer jusque dedans là. Évitez de beaucoup parquer sur la route parce qu'il y en a, on va vous cogner et les gens fuient, hein, ils cognent, ils partent, vous n'allez pas les revoir et c'est vous encore qui allez dépenser et ça coûte très cher ici. Et quand vous partez chez l'assureur, il va commencer à vous faire marcher croyant que vous-même vous avez fait ça. Et puis les assureurs ici sont très malins. Ils vont payer pour vous une dépense et la facture qui suivra là-bas, ils récupèrent tout. C'est comme si c'est vous-même qui avez supporté votre dépense. Et si vous les fouillez, vous allez à une autre assurance. Ils vont vous mettre déjà dans les systèmes, on vous retrouvera, on vous a fait ceci, on vous a fait ceci, voilà. Maman Sarah dit, ma fille a 8 ans, vraiment peur maintenant d'aller à l'école à cause de ce qui se disent. Non, maman, il ne faut pas laisser l'enfant partir à l'école. C'est vrai qu'ils peuvent aller, ils peuvent surgir, mais les enfants qui sont en ordre n'ont pas les parents qui sont en ordre n'ont pas tellement de problèmes. Ce sont ceux qui n'ont pas qui ne sont pas en ordre. Mais aussi, ça traumatise les enfants, l'environnement de ces enfants qui sont innocents, ne connaissent pas la politique, ils ne connaissent rien. Et puis, vous allez les déranger comme ça. Ça ne sera pas bien. Voilà. Nous allons parler d'un autre point du président Donald Trump. Et puis, nous allons parler de ces trucs ici qui s'est passé hier. Ça a paniqué beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est revenu sous autre forme et tout ça. Le président Donald Trump vient de signer. Il vient de signer. Aujourd'hui, il y a 9 jours, il venait de signer. Le 20 janvier ici 2025. Vous savez qu'il y a les gens qui ont le sida ici ou dans le monde, on leur donne les antirétroviraux. Et ces antirétroviraux, c'est gratuit. Vous savez déjà que les États-Unis se sont retirés des OMS, Organisation mondiale de la santé, qui créera beaucoup de chômeurs. Aussi, il venait de signer le 20. Il a signé l'ordonnance, plutôt je devais dire, pour arrêter d'abord avec le fonds pour distribuer les antirétroviraux, les VIH-Sida. Donc, tous les produits, il a même demandé, tous les produits qui sont déjà dans les étagères, qu'on ne les sorte pas, qu'on ne les distribue pas, qu'on les garde comme ça. Ce programme, ça a été créé par le président George Bush en 2003. Et ça a sauvé jusque-là 26 millions de personnes qui dépendent de ça, qui devaient déjà mourir d'ailleurs, et qui ont échappé d'elle. Qui ont échappé parce que le gouvernement donnait les produits les antirétroviraux qui aidaient les gens à se maintenir. Mais maintenant, le président Donald Trump a demandé qu'on suspende cette histoire-là. Il a dit que ça coûte l'argent aux contribuables américains. C'est de l'argent gaspillé. Maintenant, les gens se demandent, est-ce qu'il veut que les gens meurent ou il a un problème simplement avec les gens qui ont le sida? Il a dit au Vietnam, ils ont contourné le sida avec la moralité. Bon, pour lui, il attribue le sida à l'immoralité. Pourtant, il y a des gens qui ont le sida dans des circonstances compliquées. Voilà, mais du moins, il a demandé, il a signé l'ordonnance le 20, ici, janvier. Il avait signé l'ordonnance demandant à ce qu'on ne puisse plus distribuer les antirétroviraux et que tout ce qui est déjà produit, qu'on garde dans les étagères jusqu'à nouvel ordre. Et nous espérons que ceux qui dépendent de ça, Dieu les aidera à survivre parce que pour lui, 6,5 milliards de dollars, 6,5 milliards de dollars qui sont affectés chaque année à cette structure, ça pourrait contribuer à l'économie américaine d'une autre façon.
Parce que la structure là qui distribue les produits gratuitement, les antirétroviraux, on les finance. Leur budget annuel que l'État américain leur donne, c'est 6,5 milliards de dollars. Et ils produisent le médicament pour assister les gens avec les antirétroviraux. Mais le président Donald Trump ne veut plus de ça. Il a signé, on a arrêté. Pour le moment, on a vraiment arrêté. Et ces gens-là se verront peut-être abandonnés à leur propre sort pendant un moment, à moins que ça change, comme ce que je vais dire tout à l'heure. Hier, le président Donald Trump signe. Il signe. Là, d'abord, avant de parler d'hier, vous savez que le président Donald Trump, il est en négociation pour qu'on puisse commencer. Il veut disponibiliser 30 000 lits pour que les gens qu'on arrête, qu'on les amène à Guantanamo Bay. Guantanamo, voilà, c'est ça les mots. Guantanamo Bay, c'est un endroit où c'est comme un camp de concentration. Un camp de concentration, c'est pourquoi les gens sont en train d'associer le président Trump avec d'autres mots. Un camp de concentration où généralement ce sont les militaires de guerre, ainsi de suite, qu'on allait concentrer là-bas et on les faisait des travaux forcés, tout ça. Maintenant, le président Donald Trump, lui, il est en train de dire, pardon, il veut que les gens qu'on arrête, les illégaux là, ceux qui ne veulent pas être... mais Papa Oliva, je vais vous répondre à cette question. Il y a 22 États. Il y a 22 États jusque-là qui se sont opposés. Donc, il y a les gens qu'on refoule, qui vont être... Ils veulent les amener à Guantanamo Bay. Et là, on vous amène là-bas. Comprenez que c'est comme un camp de concentration. Comprenez la suite. C'est vrai que les organisations des droits de l'homme s'élèvent déjà, tout ça. Mais ça, c'est dans ces projets. Parce qu'ils négocient avec les pays à côté ici. Il y a même de ces pays. Il y a la fille du président, pas d'Honduras. Ici, j'ai oublié, c'est le nom, ça va venir. Qui a fait des menaces aujourd'hui. Elle a posté sur X. Elle a posté des trucs, des propos pas trop bien. Pour dire chaque fois qu'on va ramener quelqu'un de leur dans leur pays, il y aura un retour. Et puis c'est un retour bizarre qu'elle a dit. Alors, je voulais dire ceci. La question qui m'est posée ici, c'est Papa Oliva Malangu. Il dit que, bonjour président, nous apprenons qu'il y a des États où le gouverneur s'oppose à cette loi. Est-ce que le Colorado est parmi ceux qui protègent les illégaux? Je vais vérifier, mais je sais que c'est 22. C'est 22 et c'était initié, entre autres, par le gouverneur JB. Et c'est lui, d'ailleurs, qui s'est encore levé quand le président Trump a parlé de ces points ici que je vais mentionner tout à l'heure, du mémo, qui s'est aussi levé. Papa Olivia, je vais publier, je crois, dès qu'on finit ici, je vais publier la liste de ces États. J'avais dit ça l'autre fois, je ne me rappelle pas trop bien. Mais du moins, Illinois, il me vient dans la tête parce que je suis ici. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de ces gouverneurs qui s'opposent, mais ils ne s'opposent pas du genre que un haïtien vient comme ça, il dit non, je refuse, ne prenez pas cette personne, non, non. La police refuse de collaborer avec les agents là de ICE dans ces États-là. On les appelle les États sanctuaires, ce sont des villes sanctuaires où on ne peut pas venir prendre quelqu'un et puis les chasser. Mais du moins les agents de l'ICE, si ils sont venus à Chicago ici. Ils sont venus à Chicago. S'ils ont un mandat, ils vont vous arrêter. La police a dit qu'ils vont coopérer. Ça veut dire que vous allez avec la police pour arrêter les gens. La police ne peut coopérer que quand ils ont un mandat. On les voit avec un mandat. Et puis le nom de la personne là bien écrit sur le mandat. Là, la police a dit qu'ils peuvent coopérer. Mais papa, je vais mettre une liste. Je vais vous répondre dans les commentaires. La liste de ces 22 États qui sont considérés des cités sanctuaires. Voilà. Hier, le président Donald Trump a signé un mémo. Le mémo, là, c'était qu'il a signé pour... Voilà, il y avait un mémo et puis le président a signé ça comme pour mettre ça en exécution. Et c'était en exécution hier. Le mémo, c'était quoi?
de suspendre, de mettre fin à toutes les subventions et les dettes fédérales. Toutes subventions, ça veut dire même les SNAP, le Food Stamp, le Medicare, la dette des étudiants, l'aide fédérale, tout suspendre. Il a dit qu'il y a beaucoup d'argent qui sortent comme ça, ça a été gaspillé sans justification. Cette histoire-là, même le free lunch, parce que les enfants mangent dans des écoles publiques, ça devait affecter même ce que les enfants mangent. Bien qu'il y a un sénateur de Georgia qui a dit ceci. Il a introduit aussi un projet de loi pour demander qu'on puisse suspendre de donner aux enfants à manger à l'école parce que cet argent qu'on affecte au food service, le service alimentaire qui vient travailler dans les écoles, ça coûte des milliards et des milliards au trésor public. Pourtant, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des contribuables. Il dit que ça coûte des milliards et des milliards et que les enfants, ils doivent apprendre à travailler même dans les McDo pour se payer un lunch pendant la récréation ou les petits déjeuners le matin quand ils viennent. Parce que lui, à son époque, il était parti travailler dans les champs, il avait 13 ans. Il a travaillé dans les champs pour avoir un peu d'argent de poche. Et pour lui, ça ne sert à rien que l'on puisse donner aux enfants des histoires à manger gratuitement à l'école. Et cet argent-là qu'on affecte à acheter des nourritures chaque jour, ça pourrait contribuer à autre chose. Voilà, ça c'est ce que lui a dit et les gens l'ont attaqué. Lui, les gens l'ont beaucoup attaqué. Ils ont dit qu'il n'a pas de cœur. Comment tu peux faire ça aux enfants? Les enfants sont les innocents. Il y a de ces enfants qui ne mangent qu'à l'école quand ils viennent. Tout ça. Bon, ça c'est lui qui a dit. Donc je parlais du mémo du président Donald Trump d'hier qui affecterait beaucoup de secteurs et même des aides qu'on apporte à des organisations, ainsi de suite. Tout ça, ça devait affecter. Heureusement pour quelques minutes, heureusement, un juge a bloqué ça. Il a bloqué, il a dit qu'il fallait d'abord voir étudier si cette action du président Donald Trump, c'était une action qui était légale. Il a bloqué ça jusqu'au lundi. Lundi, c'était le 3. Bloqué ça jusqu'à lundi. Après lundi, ça pouvait, si ça n'était pas convaincant et qu'on remarquait que c'était légal, le président Donald Trump devait imposer ça et ça devait être en action. Et ça devait affecter même les dettes ou la dette des étudiants, donc le student loan. Donc toutes les dettes là fédérales, ça devait être freeze. Ça veut dire gelé. Un juge fédéral bloque et aujourd'hui mercredi, aujourd'hui c'est mercredi, la Maison Blanche a écrit une lettre pour dire que le mémo, le M2513 des OMB est annulé. Ils ont annulé les mémos. Ça, c'est la lettre des Maisons Blanches, mais sans donner beaucoup de détails. Ils ont dit pour les agences fédérales, il faudrait qu'ils puissent se référer à leur superviseur pour comprendre l'esprit d'annulation de ces mémos. Ils disent qu'ils ont annulé les mémos, pas l'esprit de ces mémos-là. Alors, le contour, c'est ça, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas les contours. Comment ils vont contourner ça pour l'exécution? Donc, hier, beaucoup de gens étaient secoués parce que ça signifierait aussi, même le fonds qu'on affecte à des écoles, qu'on affecte à des structures gouvernementales, qu'on affecte à ceci. Ça devait être gelé d'abord pendant un temps. Il a dit qu'il devait d'abord faire des enquêtes et renettoyage, voir qu'il y avait beaucoup de dépenses, ainsi de suite. Mais heureusement, après que le juge fédéral ait bloqué ça, et aujourd'hui, c'est la Maison Blanche qui réagit pour réactiver ça. Mais ils ont dit, la peur maintenant des gens, c'est que, ils ont dit qu'ils ont annulé, mais ils ont dit qu'ils ont annulé simplement les mémos, mais ils n'ont pas annulé l'esprit de ça. Et pour comprendre, il faudrait que les agences se réfèrent à leur superviseur. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Parce que même dans les écoles, il a signé l'ordonnance aujourd'hui pour que tous ceux qui vont dans les écoles, les universités, soutenir
les groupes tels que des Palestiniens, ces gens-là, il autorise au ICE de les chasser, de les déporter. Aussi, il a signé un truc pour que tous ceux qui font dans les écoles, les départements là, qui financent les 2 fois, que ça ne puisse plus être financé. Parce que pour lui, les 2 fois ne peut pas exister. Voilà. Donc, il a signé aussi d'autres choses que je ne voudrais pas mentionner aujourd'hui. Je vous reviendrai demain, sinon je vais tout épuiser. Donc, c'est juste pour nous dire pourquoi j'ai voulu parler de ça. Nous avons des cartes rouges. Il y a même, j'ai appris même que il y a un autre état ici, j'ai oublié. Il distribue aussi ces cartes, ces mêmes cartes rouges-là que nous avons. Il distribue ça aussi dans les écoles pour que vous puissiez savoir vos droits. Ce qui est vrai, c'est quoi? Le président Donald Trump veut exécuter son plan jusqu'à la fin. Je ne sais pas si mon micro continue à parler, je vais vérifier. La carte rouge là que nous avons, il distribue ça aussi. Voilà, ça part. Donc, je disais, le président Donald Trump veut exécuter son plan jusqu'à la fin. Ma demande à nous les compatriotes, je l'avais dit l'autre fois, je l'avais même prédit l'autre fois. Les Américains, aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ils pensent que les étrangers viennent prendre leur boulot. Ils pensent que les étrangers, ils viennent leur créer des dépenses. Ils pensent que les étrangers deviennent une charge pour les États-Unis. La plupart, je dis bien. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a maintenant beaucoup de gens des républicains et les conservateurs qui commencent à pousser pour que les enfants qui viennent à l'école commencent déjà à parler l'anglais et que les services supplémentaires tels que les ISL, tout ça, ça puisse disparaître. Je vous avais dit l'autre fois, nous avons une école que nous sommes en train de créer au Congo pour les études en ligne qui concernerait les enfants de 6 ans à 12 ans. Nous allons commencer à étudier selon que nous entendrons avec le parent, mais ça sera tous les sujets. Tous les sujets. L'école est déjà là, ça suffit seulement qu'on lance. On attend juste la dernière finalisation avec le gouvernement congolais. Et puis on va vous dire. Ça sera une école en ligne où les enfants étudieront le même curriculum que ici. Où les enfants étudieront le même standard que les États, que d'autres États, les États phares. Et ils ne vont pas étudier l'anglais du genre the verb to be, the verb to have, the present continuous tense, present perfect tense. Ça, c'est ce que nous avons étudié. Il y a Maman Sarah, c'est vrai. Mais ils vont étudier le français et plutôt l'anglais comme... Ils vont étudier, en fait, ils vont étudier la littérature anglaise. Ils vont étudier les sciences en anglais. Ils vont étudier les études sociales en anglais, qu'on appelle Social Studies. Et puis, ils vont étudier les mathématiques en anglais. Donc, Social Studies, Math, et puis Science, et puis la littérature, Literacy. Ça sera les enfants plus basés en Afrique. C'est quoi, en fait? C'est de vouloir aider ces parents-là qui ne peuvent pas aller à Cali pour payer $250, qui ne peuvent pas aller à... Et puis les $250, on va vous apprendre de bloquer, on va vous apprendre de... Bon, c'est pas... J'ai été enseignant au Congo et je sais comment ça s'enseigne là-bas. Je sais comment ça s'enseigne ici. Donc, c'est une école que nous mettons sur place pour aider tous ces parents-là et préparer ces enfants-là de trouver un cadre où ils peuvent parler en anglais, où ils peuvent étudier en anglais, où ils peuvent connaître le mot, où ils peuvent... Si jamais un jour ils avaient le projet de voyager, ils pourront, mais du moins c'est aussi pour qu'ils puissent avoir la connaissance. Que peut-être ceux qui étudient dans des écoles de X, Y, je ne veux pas citer des écoles de gens ici,
Et ils ne sont on les limite que seulement à des conversations, c'est vrai, la conversation, ainsi de suite, on les limite seulement à des mots telling time, telling name, greetings, ainsi de suite. The telling time, telling name, greetings, and so on. Ça, c'est, bon, en fait, c'est comme ça que les curriculums là-bas, ça passe, mais ce n'est pas normalement en termes normaux comme ça devait se passer. Même la langue, pour l'apprendre, il faut savoir comment on fait de parler de phonétique, parler de comment vous pouvez faire la syllabation. On a étudié ça, on a parlé ça de l'école. En fait, c'est ça, c'est ce que nous ferons aux enfants. Donc, je disais qu'il y a un danger qui guette. Je vous avais dit l'autre fois, et je crois que d'ici là, vous verrez. Ils peuvent changer. Ils peuvent dire que la condition pour jouer à la divi-loterie, en dehors du fait que vous avez votre diplôme d'État, il faudrait aussi parler parfaitement anglais. Et puis, les interviews pourraient commencer maintenant à se faire en anglais. Parce que la façon qu'ils poussent maintenant, ils disent que quand vous venez dans notre pays, il faudrait déjà que vous puissiez avoir l'outil des langages, il faudrait déjà que vous puissiez avoir votre communication. Il ne faudrait pas que vous puissiez venir ici, communiquer ici, commencer à chercher et que nous puissions encore vous enseigner la langue. Retenez ce que je vous dis prochainement. Ils risqueraient, peut-être les gens qui viennent pour le tourisme, oui, mais les autres visas, ils risqueraient de commencer à exiger la langue, l'anglais. Peut-être qu'ils vont commencer à dire, présenter les résultats des TOEFL de telle place ou de telle autre place. Donc, je nous prépare simplement parce que si vous parlez avec eux, si vous lisez aussi, je conseille toujours aux gens, quand vous lisez un article, allez dans les commentaires. Ne vous limitez pas seulement à lire ce que le journaliste a écrit. Allez dans les commentaires, c'est là que vous verrez la vraie face, la vraie pensée de nos gens. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Lisez les commentaires quand vous lisez un article. Et là, nous postons souvent des articles. Allez dans les commentaires. Ou même ne lisez pas tout l'article. Lisez simplement les commentaires, vous comprendrez beaucoup. Donc, je voudrais aussi ici dire à nos parents surtout nos parents africains, que nous puissions avoir aussi beaucoup de temps pour nos enfants et puis que nous puissions leur donner un horaire. Donnons à nos enfants l'horaire, que l'enfant n'ait pas le point central, c'est jouer, jouer, jouer. Non, 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 non. Que cet enfant connaisse, à l'école quand ils vont, ils savent qu'ils ont un horaire. Vous savez qu'un enfant, il connaît qu'à la première heure, on a par exemple les arts, à la deuxième heure, on a par exemple les mathématiques, à la troisième heure. Et si vous avez votre enfant qui a déjà des routines développées, quand il rentre de l'école, il sait que quand je rentre, ce n'est pas je jette mon sac, je jette mes chaussures à côté de la porte, je vais ceci. Cette répercussion-là de non discipliner nos enfants, ça ne les aide pas. Et puis je sais que nous travaillons, je sais que nous avons besoin d'argent, je sais. Ces petits-là, ces enfants-là que vous voyez, ils ont des choses qu'ils veulent nous dire. Ils ont des choses qu'ils ont passées pendant la journée. Ils ont des stress à leur niveau. Ils ont peut-être de bullying, des harcèlements à l'école. Peut-être qu'ils ont des situations compliquées. Mais nous ne leur donnons pas le temps. Donner à manger à l'enfant, c'est bien. Le vêtir, aller chercher l'argent pour gagner beaucoup d'argent, c'est très bien. Mais cet argent ne servirait à rien si demain vous avez investi dans un enfant qui demain devient une charge permanente pour vous. Donc je voulais juste nous dire qu'avec tout ce qui se passe, ayez aussi le temps de parler clairement avec vos enfants. Votre enfant peut sortir comme ça, on l'arrête là-bas, vous ne savez pas là où il est. Et les enfants n'ont pas de cartes avec eux. Il n'y a pas de cartes, ils ne se promènent pas avec des cartes. C'est pourquoi, parents, je vous dis, faites un effort de savoir votre enfant quand il sort, il part où? Faites un effort de savoir quand votre enfant sort, il fréquente qui? Faites un effort de savoir quand votre enfant sort, il fait quoi? Parce que la dernière fois, je vous avais dit, dans les ordonnances ici de qui on peut chasser aujourd'hui, je vous ai dit que le département intérieur a aussi ajouté qu'ils peuvent maintenant arrêter quelqu'un qui ne justifie, si tu ne justifies pas la résidence, la permanence ici légale pendant 2 ans, ils peuvent te chasser. Ils avaient ajouté aussi les vols, même les vols qui sont les petits vols, et que tu es dans une situation litigieuse, ils peuvent te chasser. Voilà. Donc, je voulais juste nous dire que nous vivons maintenant dans une situation même que ceux qui ont aussi fait longtemps ici, ceux qui ont aussi fait longtemps, vous avez fait longtemps ici, vous avez fait 10 ans, c'est vrai, vous renouvelez votre green card. Il peut arriver, retenez ce que je vous dis aujourd'hui,
il arrivera un moment où les tests là qu'on fait là, vous allez renouveler la green card, il vous passe par les tests comme des citizens. Parce que déjà, les tests, maintenant là, ils sont en train de pousser pour que le test ne se limite pas seulement à des questions qu'on pose, que ce soit que toi tu parles, que tu t'exprimes en anglais, que tu connaisses, qu'ils sachent que tu as maîtrisé l'anglais. Parce qu'ils disent que les questions là, les gens bloquent. Les gens bloquent, ils peuvent bloquer 2-3 phrases, mais ils veulent que quand ils donnent la nationalité à quelqu'un, que ce ne soit pas seulement quelqu'un qui a retenu quel est le plus grand État, quel est le plus vieux État, quel est le plus grand, comment commence la Constitution américaine, tout ça. Non, ils veulent maintenant que quelqu'un parle vraiment anglais. Retenez, il arrivera un moment, l'autre fois je vous disais que ces gens ici peuvent arriver à un moment où la résidence de 10 ans pourrait être considérée comme comme le H1B visa. Vous êtes venu ici pour 5 ans, vous avez travaillé, allez rentrer. La résidence pourrait arriver à ce moment-là si jamais les gens ne veulent pas s'intégrer. Je nous demande, je vous prie, il pourrait arriver à un moment, vous voulez renouveler votre green card, ils vont vous dire, ok, venez renouveler, mais vous ne renouvelez pas comme vous faites, vous appliquez, non. Venez, vous devez passer par un test pour voir, vous avez fait 10 ans ici, est-ce que vous vous êtes adapté dans notre culture? La culture, pour s'adapter, il faut s'adapter d'abord à la langue. Pas seulement à la façon qu'on parle, ya. Non, adaptons-nous à la langue, parlons leur langue, faisons un effort, c'est quand même pas bien. Vous avez fait ici, parce qu'ils disent quoi? Ils sont en train de le dire, ils disent, maintenant là, il y a des gens qui ont fait 20 ans ici, 15 ans ici, ils ne parlent même pas notre langue. Ça veut dire qu'ils ne nous considèrent même pas. Pourquoi ils sont chez nous? C'est ce qu'ils disent maintenant. Informez-vous. Et il peut, avec tous ceux qui sont au pouvoir maintenant, ils peuvent dire, ok, quelqu'un a fait 10 ans ici, ça veut dire, parce que l'apprentissage de la langue, on attribue ça à 6 ans. Donc à 6 ans, un enfant va maîtriser la langue. Et c'est ça, l'apprentissage, ça prend 6 ans. Et si vous avez fait 10 ans, ça veut dire que vous pouvez parler ne serait-ce que la langue. S'il vous plaît, inscrivez-vous à des ISL. Cherchez aussi à faire même un petit métier. Je vous avais dit l'autre fois que Papa Jay Babou, il est en train de lancer, d'ailleurs, ce sera le 7 et ça commence le 8 février. Les IT Support. Rien qu'avec 1000 $, vous pouvez avoir un salaire de 50 $ par heure, 45 $ par heure, ça dépend des états où vous fonctionnez, vous habitez. Ayez un titre, ne serait-ce qu'un certificat qui vous mettra un peu à l'abri. Évitez aussi de vous exposer. Il y a des gens qui s'exposent avec ce qu'ils font. Je vais vous dire une chose. Vous savez que ces gens connaissent nos avoirs. Vous savez que ces gens connaissent que quand on paye quelqu'un 3 $ par heure, il ne peut pas faire ceci. Il y a des gens qui font des folies, qui exposent, qui achètent, qui font ceci. Sachez qu'on traque les gens. Il y a aussi les gens qui, quand ils ont des problèmes, ABC. Aussi, les gens qui aident les autres. Oyo basalarake, ozui eloko, elongi na yo opesi mutu. Soki akena musala kuna, bazui elongi wana batuni lakisa na batali yaza ete. Omoni siko na yo opesaki na ye kuna bozana un problème. Yango, je vous avais dit l'autre fois, pendant période oyo, s'il vous plaît, tomekananu, kodose moi mouke, observez. Ce qui est vrai, pendant tous les 4 ans ici, le président Trump est déterminé à Rosala Kango. Mais ils peuvent commencer, ils arrêtent quelqu'un en route comme ça, télémission, seigneur Mukanda, et zayote. Donc, kolingate que, motema malamu, et memelayo malamu, et mabe. Kolinga pete que, osa la possibilité à salisa mutozo salisa ete. Voilà. Donc, c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager ce soir. Il s'est fait tard, il est minuit. Il est minuit maintenant, minuit 29 minutes. Je dois me reposer. Je dis merci à vous qui vous appelez Monsieur Etan Diamonica. Merci d'être connecté. Maman Christy qui m'a dit Papa Blaise Malola, je vous vois. Maman Joël Omba, merci. Pasteur Billy Massanka, papa, merci infiniment d'être connecté. Maman Espérance Dianzenza Diara, merci infiniment. Maman Sarah Bilonda, merci Maman Sarah. Ndekoster King,
Merci, Papa Aki Mukumbi, Maman Nicole Kia, la Rose, Papa Arnold Makessa, Papa Noël Massanka, merci infiniment. Maman, Papa Silo Losele, Maman Deborah Mbouya, Moulumba, Papa Fils Madia Tandimba. Merci beaucoup à vous, Maman Kabibi Lusangé, à tous ceux qui sont connectés. Papa Kennedy, restaurant Cepelas, ainsi que Maman. Que Dieu vous bénisse. Maman Esther Pemba, c'est avec vous, Maman Esther Pemba, que je termine le direct de ce matin. Il est aujourd'hui le 29. Comportons-nous bien, évitons tout ce qui peut nous compromettre. On dit toujours dans un langage qu'on ne peut pas s'asseoir sur une chaise et que soi-même on prend une scie pour la scier. On va tomber. Une pensée pour tous nos frères et sœurs de Goma. La guerre est là. La guerre, elle est ce qu'elle est. Je parlais avec le frère de Goma, je crois que je vais aussi les appeler. S'ils sont connectés maintenant, je pourrais les appeler. Je vais essayer, hein, excusez-moi. Je vais essayer d'abord de mettre pas avec... je vais essayer d'appeler un frère qui est là-bas. Non, à Bukavu. À Bukavu, parce que Goma, il n'y a pas de connexion. On va essayer, comme ça, on va finir avec eux. On va essayer. On va finir d'abord avec eux. Ça sonne, j'espère que... S'ils me donnent la permission... Ah, bonjour, papa. Angalia, je suis en direct. Hein? Je suis en direct. Je voulais juste que vous puissiez nous dire si vous avez un peu d'informations. On sera en direct. Là, je suis en train de clôturer. Vous, vous êtes à l'est. De nous dire un peu la situation aujourd'hui. Ne donnez pas votre nom. C'est très risqué. Et comme ça, on va clôturer. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe là-bas? Vous êtes à Bukavu. Je sais que vous parlez avec les gens de Goma. Je mets en main libre. Je peux mettre en main libre? Ok, merci. Je vous prie simplement de garder l'anonymat pour plus de sécurité. Papa Patrick Mpiana Lufulabo, merci beaucoup, papa. Voilà. Nous sommes en direct de l'Est. Nous sommes à Bukavu avec un frère qui vit là-bas. Papa, vous êtes là-bas. Dites-nous un peu, la situation, c'est comment aujourd'hui? En fait, pour la situation, d'abord, en commençant par Bukavu. Bukavu est paniqué, il y a la sécurité totale parce que, comme vous le savez, à Minova, c'est au sud Kivu, là où il y a d'autres affrontements avec les V3 qui sont très déterminés de venir à Bukavu. Et même aujourd'hui, il y a eu une sensibilisation de la jeunesse qui va se réunir à 14 h dans un terrain ici pour voir comment les gens font s'adhérer encore dans le mouvement de Wazalendo. Alors, pour la question de Goma, c'est toujours compliqué parce que nous, on est en train de parler avec les gens qui sont là-bas, dit que la connexion Internet ne fonctionne pas. Mais nous, on est en train de parler avec eux sur téléphone normal. Vraiment, c'est compliqué. C'est vrai que le M23 a déjà pris à peine 70% des quartiers. Mais il y a aussi d'autres parts où les FRDC sont, ils sont en train de siéger, en commençant par l'aéroport de Goma, qui est toujours sous les pluies des FRDC. Il y a les quartiers comme le quartier Virunga, qui est encerclé aussi par le mouvement M23. Il y a des quartiers comme Katindo qui sont prises par le zone 23, en commençant par les cas Katindo, Rafabura et tout. Alors, il y a les coins de quartiers comme Katoila qui sont encore avec l'armée congolaise. Selon nos sources, des gens qui sont là sur le terrain. Alors, je pense que c'est juste là le bref de la situation pour ce matin. Voilà, c'est le bref de la situation pour ce matin. Il y a à Kinshasa, les gens ont marché. À Goma, j'ai vu les gens ont pillé. Ils ont même pillé les dépôts de UNHCR, AAIRD aujourd'hui. Non, hier, ils ont pillé. J'ai même appris qu'il y avait eu les gens qui étaient par terre. Donc,
Et à Bukavu, il n'y a pas de manifestations dans ce sens-là que vous prévoyez. Parce que vous, Bukavu, c'est seulement les lacs Kivu. Les gens sont là-bas, du côté de la botte, vous êtes exposés. Oui, oui, il y a eu des manifestations. Nous, on a marché avant-hier. On avait marché ici, toute la population. Et je pense qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues par la société civile. Mais on est en train d'attendre toujours. Mais la seule manifestation que je sais, c'est aujourd'hui dont le ministre de l'Affaires intérieures d'ici au sud Kivu, qui est lui aussi Mouzalendo, donc il était de l'armée. C'est lui qui a invité la jeunesse. Je pense que l'adhésion va se faire aujourd'hui à Founou. Je pense devoir y être à 14 h. Je vous ferai le reportage de la masse de la jeunesse qui va s'enrôler pour le cas de Wazalendo, pour voir comment aussi résister. Parce que c'est notre province qui est menacée pour le moment, pour voir comment on va aussi résister de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup papa, merci vraiment. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps parce que moi-même aussi je vais dormir. Là, nous avons quelqu'un qui nous parle depuis le sud Kivu. Il est là. Il est juste à côté. Là, c'est à Bukavu. Vous avez entendu. Mais dites-nous un peu avant que vous ne puissiez partir. Vous parlez avec les gens de Goma. Et par rapport à l'eau, le courant, est-ce que c'est rétabli ou ils sont toujours dans le noir? Non, non, c'est pas rétabli. Même, vous savez, l'entrepôt là qu'on a pillé, ça se trouve à Fiabora, je pense que vous savez bien. Alors, ces gens-là, ils se sont rendus compte que là-bas, il y a beaucoup de stocks de nourriture, alors qu'ils avaient déjà fait 2-3 jours à peu près sans sortir. Alors, voilà le pourquoi ils se sont emparés de cet entrepôt pour voir comment chercher quoi manger. Alors, il y a eu aussi le problème parce que les gens ne se sont pas préparés pour cette guerre. Voilà pourquoi. Et aussi, le grand problème qui est là-bas, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture. Et aussi, il y a beaucoup de blessés, il n'y a pas même de médicaments, il y a beaucoup de centres médicaux qui sont déjà pleins et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, nous avons appris qu'il y a beaucoup de corps. Il y a beaucoup de corps, il y a même des corps qui sont en décomposition, qu'on n'arrive pas à évacuer. Nous prions que cette situation s'arrête vraiment et nous avons une pensée pour vous. Ne vous pensez pas abandonner, nous vous avons à cœur. Merci, Président. Voilà, je vais vous dire au revoir et vous dire merci infiniment d'avoir accepté de parler à la communauté. Merci beaucoup, Président. Merci, papa. Voilà, là nous étions en direct de Bukavu et c'est avec lui que nous allons terminer. L'Est du Congo, ça énerve. L'Est du Congo, ça fait pleurer. L'Est du Congo, ça fait mal. L'Est du Congo, l'Est du Congo. Mais nous allons dire simplement ceci. Quelle que soit notre couleur politique, quelle que soit notre couleur sociale, quelle que soit notre couleur tribale, que ce soit notre couleur, je ne sais pas moi quoi, oublions les politiciens. Voyons la vie humaine qui en ce moment est en train de couler pour rien, pour rien, pour rien. Pour rien, je dis encore rien. Ce genre-là, il fouille à gauche, il fouille à droite. Les politiciens, vous avez vu à Bukavu là-bas, et à Goma. Les politiciens, quand ça a commencé à parler, tous les généraux, ils ont pris les bateaux, poup, ils fouillent, ils partent à Bukavu. Ils sont à Bukavu là-bas. Mais les pauvres soldats, ils s'étaient abandonnés, ils se retrouvent sans commandant, sans général, sans ceci, qui fouillent. Oublions les gens qui peuvent prendre un avion quand ils sont malades, ils vont en Afrique du Sud, ils vont aux États-Unis. Oublions ces gens-là. Voyons ces peuples qui souffrent. C'est pourquoi à un certain moment, il faudrait que ça révolte. Ça révolte. C'est insensé. Nos politiciens voyagent, ils partent partout. Mais on va payer quelqu'un 10 $ par mois. On va payer quelqu'un 50 $ par mois. Et même, on ne veut même pas le payer. Ça devient des promesses de paiement. Dans un pays où quelqu'un peut à lui-même avoir 5 milliards de dollars. Non. Voilà. Ça révolte deux fois. Mais on n'a que Dieu pour le moment. Et la population, c'est la grande arme. Le jour que la population... Hier, la population a parlé. Vous voyez, les ambassades ont fermé. Mais brûler, c'est pas bien. Piller, c'est pas bien. Vous pouvez brûler
les pneus sur la route, mais piller là, c'est parce que quand vous pillez, c'est comme si vous achetez sur une chaise et vous coupez, comme je disais, vous allez tomber. Parce que la nourriture, là, vous en aurez encore besoin demain. Et quand ça fait comme ça, il y a beaucoup de gens, qui, surtout les pays comme ça, là, ils vont classer ça parmi des zones rouges. L'ambassade des États-Unis a fermé. Peut-être ça reprendra au mois de mai. Peut-être ils ont fermé pour le moment à cause des désordres d'hier. Voilà. Nous allons terminer là-bas. Maman Bibi Makondolo, merci d'être connecté. DS Richard, papa, merci d'être connecté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse nos frères de l'Est, nos frères de l'Est. Mon frère qui vient de me parler maintenant, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani.